Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et malheureusement, il y a un jour, les Spurs ont perdu chez les Minnesota Timberwolves 104 à 103, une défaite d'un point. Encore une fois, parce que ça fait au moins la quatrième ou cinquième défaite cette saison où les Spurs ne perdent que d'un point. Alors, ils ont eu même le ballon du match de la victoire, mais ils ont raté, je crois, deux ou trois tirs de suite dans les dernières secondes. Et malheureusement, un match qu'ils auraient pu gagner encore une fois. Ils ont mené. Et puis, ils ont mené, ils ont bien joué. Et ils ont donné le match un petit peu. Et malheureusement, Wemby alors, a été dans le 5 majeur. Et c'est malheureusement quand il n'est pas sur le terrain que la défaite intervient. Puisque quand il est sur le terrain, il y a plus 17 pour les Spurs. Donc quand il n'est pas sur le terrain, la vingtaine de minutes où il joue pas, il y a moins 18. Voilà, ça fait un énorme écart. D'ailleurs, Wemby, dans cette rencontre, il fait 29 points, 7 rebonds, une passe, 0 contre, 3 interceptions. Alors, je vous avais prévenu, avec sa blessure, il va prendre moins de rebonds, il va aller moins au duel pour aller chercher les rebonds, hein, je vous dis tout de suite. Et puis, forcément, les adversaires, alors, il fait plus de comptes là depuis quelques matchs, il fait beaucoup moins de comptes parce que les adversaires veulent plus aller au panier, ils se font contrer à chaque fois. Donc, ils vont faire que tirer à 3 points, ce qui fait des rebonds longs et moins de chances pour Wemby d'avoir des rebonds. Mais voilà, il a quand même fait un énorme match, il était monstrueux, rien que sa présence, ça influence tout de toute façon. Mais ça n'a pas suffi. Alors dans cette vidéo, on va revenir comme d'habitude sur les stats des équipes et de la rencontre et des joueurs. Stats des joueurs, on verra le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière, ses stats actualisées dans l'histoire de la NBA de 20 ans à 24 ans et au général, dans l'histoire des Spurs. Et on terminera par le prochain match des San Antonio Spurs qui va être énorme à nouveau. Alors donc c'est parti. Premier carton, c'est les Spurs qui menaient 31 à 24 plus 7. Deuxième carton gagné par les Spurs 24-18 plus 6 qui fait plus 13 à la mi-temps. Voilà pourquoi c'est très frustrant les amis. Ils ont mené de 19 ou 20 points, hein. Ils ont même mené d'une quinzaine de points. Et puis Wemby il est sorti en première mi-temps. Les Minnesota sont revenus à quasiment égalité. Et puis quand Wemby est revenu, ils ont repris les 13 points d'avance. Troisième carton à nouveau gagné par les Spurs, 30 à 29. Et à ce moment-là, donc il y avait plus 14, l'écart est monté à plus 18, plus 19. Puis Wemby est sorti et ils sont revenus dans le dernier carton, puisque le dernier carton gagné par les Minnesota Timberwolves 103 à 18. Très 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 frustrant cette défaite les amis, franchement très frustrant. Les statistiques des équipes, il y a eu 43,3% d'adresse au tir à 38,6% pour les Timberwolves. Mais au tir à 3 points, 34% à 30% pour les Spurs. Bon, ça s'équilibre. Par contre, les lancers francs, les Timberwolves, c'est une catastrophe. 56% au lancer franc, seulement 14 sur 25. Ah, c'est inadmissible. 88% pour les Spurs à 22 sur 25. Vous voyez, ils perdent 8 points sur les lancers francs comparés aux Spurs. Les rebonds, on s'est à peu près équilibré 50-49 pour les Timberwolves. Les passes décisives 23-19 pour les Timberwolves. Les blocs 7 pour les Timberwolves. Seulement un bloc pour les Spurs. Voilà le problème, un seul bloc. Les ballons perdus, 9 pour les Timberwolves, 14 pour les Spurs. Voilà ce qui fait que les Spurs, ça tient à pas grand-chose et qu'ils perdent le match. Les stats des joueurs, hormis Wemby, on a Champagny qui met 14 points et encore 10 rebonds, vraiment très présent au rebond. Il a fait un bon match, hein, franchement 3 sur 7 à 3 points. Stephen Castle, ça va moins bien, il est fatigué depuis quelques matchs. Là, il met 11 points, 5 passes, 6 rebonds, mais il fait 2 sur 11 au tir. C'est pas terrible. Darren Fox, c'est pareil, de la fatigue. 12 points, 8 rebonds, 4 passes. Mais 6 sur 19 au tir, 0 sur 6 à 3 points. Harrison Barnes, 13 points, mais 5 sur 11 au tir, 3 sur 6 à 3 points, c'est pas mal. Sortie de banc, Keldon Johnson, 15 points, 5 sur 8 au tir, encore très présent pour une rentrée. Malheureusement, Luc Cornet, 23 minutes jouées. Il fait 4 points à 12 rebonds avec 3 sur 4 au tir, mais moins 21 quand il est sur le terrain. Là, c'est terrible. Dylan Harper, il rate complètement son match. Aucun point, 0 sur 5 au tir et moins 16 quand il est sur le terrain. Côté des Timberwolves, 19 points pour DiVincenzo avec 7 sur 7 au tir, 5 sur 12 à 3 points, c'est pas mal. Avec 9 rebonds et 7 passes et 3 interceptions à compte, il était très 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 complet, DiVincenzo. Franchement, un gros match de sa part. 23 points pour Anthony Edwards, mais 10 sur 21 au tir, et puis pas trop de stats. Après 12 points pour Matt Daniels, 15 points pour Julius Randle. Rudy Gobert ne met que 2 points, et il prend 14 rebonds. 2 points, 1 sur 4 au tir, c'est pas terrible, hein. En sortie de banc, Nasrid est très très bon. 17 points, 11 rebonds, mais 7 sur 18 au tir. Bon voilà, en tout cas, une victoire des Timberwolves de justesse.
Alors au niveau du classement, les Spurs restent quand même deuxième de la conférence Ouest derrière les Thunder. Et justement, on va le voir à la fin de la vidéo, c'est les Thunder, ils vont jouer chez les Thunder une nouvelle fois. Eux, les Spurs restent sur 3 victoires de suite d'affilée contre les Thunder. Là, à un moment, c'est pas possible que les Thunder se laissent faire comme ça. Eux qui n'ont perdu contre toutes les autres équipes. En fait, contre les Spurs, ils ont joué, je crois, 3 fois. Ils ont perdu 3 fois. Contre les autres équipes, ils ont joué donc 37 fois et ils ont perdu 4 fois. C'est-à-dire une fois de plus en 33 matchs de plus. C'est quand même, voilà, c'est en 34 matchs de plus. C'est quand même énorme. Allez, Wemby sur ce match, il a joué 27 minutes, il fait 29 points, 8 sur 18 au tir, 3 sur 9 à 3 points, 10 sur 10 au lancer franc, un rebond offensif, 6 défensifs, ça fait 7 rebonds, une passe décisive, 3 interceptions, aucun contre, un ballon perdu, 5 fautes, plus 17 quand il est sur le terrain, vraiment une énorme influence par sa présence. Ses moyennes en saison régulière, 24,3, 11 rebonds, 1. Les comptes, ça baisse de 8. Oui, forcément, il y en a beaucoup moins. Hein. Bon, faut s'attendre à ça. Les adversaires s'adaptent et vont faire que tirer à 3 points, malheureusement. Allez, dans l'histoire de la NBA, on va s'arrêter maintenant. Donc, il n'y a pas de compte, il n'a pas évolué. Kevin Garnett, il est loin, il a 27 contre. Hein. J'espère qu'il va pouvoir le rattraper, mais bon, ça faiblit. En tout cas, il gagne des places de partout. Il a gagné 5 places au point. Il est maintenant 87e à 22 ans. Je rappelle qu'il est dans son année de 22 ans quand même. Hein. Il a gagné une place aux 3 points marqués, il est 49e. Bon, là il est 87e au point, la saison passée il avait fini 54e, on va espérer qu'il aille chercher au-delà de la 54e place. Les tirs marqués, il a gagné une place, il est 102e, tir tenté, il a gagné 2 places, 110e. Bon, il est bientôt dans les 100. Les lancers francs marqués, il n'a pas gagné de place, mais il est 111e. Il vient d'en marquer 10. À un moment, ça va payer. Les lancers francs tentés, il est 127e, il a gagné 5 places. Ça va payer, les amis. Franchement, ça va payer. Les rebonds défensifs, 41e. Bon, voilà, il grappille doucement des places. Au total rebond 70e. Bon, on va surveiller tout ça. À 23 ans, il a gagné beaucoup de places aussi. C'est vrai que on va surveiller que à 23 ans, il soit dans les 100, dans beaucoup de stats. Ça va être sympa. Bah, par exemple, aux 3 points marqués, il est 104e. Il vient de gagner 5 places. Donc ça, c'est à surveiller. Et dans l'histoire de la NBA, on va s'intéresser à ça. Il est 191e au compte dans l'histoire de la NBA. 512e dans l'histoire de la NBA aux 3 points marqués. 511e aux 3 points tentés. C'est pas mal sur 5200 joueurs, alors qu'il en est qu'à 22 ans et qu'il vient de commencer sa carrière, c'est quand même pas mal. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, eh bien, écoutez, il a gagné une petite place aux interceptions. À 22 ans, il est maintenant 5e. Bon, il en manque 156 pour aller chercher Tony Parker à la fin, d'ici la fin de la saison, mais voilà, il grappille, il en a fait 3, il a fait des petites stats, là, donc c'est pas mal. Il a toujours 4 premières places, il lui manque 137 rebonds pour dépasser Mark Colburning, mon meilleur rebondeur. Les autres stats, peut-être que les points, 1159, je sais pas, ça va être compliqué, puisque là, ils ont joué 39 matchs, il leur reste 43 matchs, il faudrait qu'ils jouent tous les matchs. Admettons qu'il marque 20 points par match, ça lui ferait 860 points, il reviendrait à 300 points de Tony Parker. Voilà, c'est pas non plus... ça va être à surveiller, mais ça va être quand même compliqué d'y arriver. Alors, c'est vrai que j'ai pas les stats sur ce match-là. Bon, il y a eu peut-être un bug de remontée de stats, mais c'est pas grave. Je vais continuer à faire les stats. Je remettrai à jour plus précisément d'autres stats pour les prochains matchs. Les Français NBA, j'ai un peu abandonné cette année, je dois vous avouer. Prochaine rencontre, donc ce sera demain, le 13 janvier à 2h du matin, heure française. Et les Spurs continuent leur road trip, cette fois chez les Thunder. Les Thunder, c'est 33 victoires, 7 défaites et 19 victoires, 2 défaites à domicile, dont les 2 défaites, il y en a une, c'était le dernier match contre les Spurs. Les Spurs, 27 victoires, 12 défaites, à l'extérieur 13 victoires, 7 défaites. Je rappelle donc que les 3 derniers matchs contre les Thunder se sont terminés par des victoires des Spurs. Et donc, ça va être à surveiller, mais ça va être un nouveau énorme duel en espérant que cette fois, les joueurs qui sont fatigués puissent se remettre de tout ça. Mais c'est souvent le cas en mois de janvier, ça devient compliqué, hein, jusqu'à, on va dire, jusqu'au All-Star Game, où c'est un peu compliqué. C'est après il faut reprendre un second souffle. Donc il y a plein de joueurs qui n'iront pas au Star Game, ils profiteront de la trêve pour se reposer. Attention à Wemby qui risque d'y aller et qui ne sera peut-être pas reposé. C'est comme ça la saison passée, après que ça allait plus tôt. C'est après l'All-Star Game qu'ils ont découvert son problème de chaos de sang dans l'épaule. Donc on va surveiller tout ça et donc je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo de match. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.